Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas, une loi générale, enfin, mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il les connaît pas, mais ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance ou de sécurité ou d'aventure. Il le sait. Il le sait pas bien, mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort. Il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas, moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Ça, c'est un autre. À 40 ans, on le sait. Jusqu'à 40 ans, je ne le savais pas. Maintenant, je sais que c'est comme ça. Et puis, mais entre deux pôles qui sont à égalité. Avec la femme, on peut tendrement aimer une femme, bien sûr. Mais la tendresse est une chose qui s'adresse dans mon esprit. Je ne dis pas que j'ai raison. Alors l'homme s'arrête près d'une femme et puis la femme a envie qu'on lui ponde un œuf, toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un œuf et je comprends ça. Et puis on pond l'œuf. Alors l'homme, il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante, je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de cet œuf et alors il faut de la paille en dessous. Alors on met de la paille, l'homme il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'œuf. Et puis un jour il pleut. Alors là, il va chercher de la paille et il fait un toit. Et puis après il y a des courants d'air, alors il bâtit des murs. Et puis après il reste là. Et l'homme est un nomade, et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp des espèces d'aventures, quel qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans. Quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit « J'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. » Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme a un rêve, c'est de garder le gars. C'est pas méchant, c'est un ennemi. C'est un merveilleux ennemi. Si tous mes ennemis étaient nus, qu'est-ce que je les aimerais? Et je suis d'expression française, parisien pas du tout. Je suis d'expression française. D'abord, dans le monde entier, quand j'étais chanté, c'était le belge. À voir même le flamand. Je veux dire, c'était le flamand ou le belge. Parce que les notions sont géographiques et ne sont pas des notions de langage. Alors, prouver tout ça, je peux pas prouver tout ça. Mais je peux pas non plus. Si je demande demain à un flamand de me prouver qu'il est flamand, il peut pas me prouver. À quoi on reconnaît un flamand? Un homme qui parle le flamand? Ça n'est pas une preuve. Un mongol peut admirablement parler le flamand. Ça veut dire. Tous les peuples de la Gaule, ça sont les Belges qui portent le mieux les valises. La première fois qu'on entend un son, le son d'une voix, par exemple, c'est assez symptomatique, nous ne savons pas à quoi ressemble. Et qui n'ouvre pas sa braguette et qui va pas faire pipi, il va finir par avoir des bricoles. Ou bien ça n'est pas vulgaire du tout. Ça n'est pas vulgaire du tout. Pas du tout. Ce qui est vulgaire. L'accent canadien aussi. Mais l'accent canadien. Moi, c'est français. On va se pacter la fraise, tout. Mais c'est charmant. C'est charmant. Les pauvres Belges, vous comprenez, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout, tout le monde se fout de notre gueule, c'est pas vrai. Le monde ne sait pas où est la Belgique. Un homme passe sa vie à compenser son enfance.